Bon, que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé Rock, merci beaucoup. Et lorsque la paix de Dieu soit avec tout un chacun, avant de pouvoir intervenir, je me permets d'abord de circonscrire les discours de mon bien-aimé Rock. Cela va nous permettre de comprendre ce que nous ajoutons. La mort du panetier nous est un gain. Il a expliqué que le panetier représentait le corps. Le panetier représentait le corps. C'est donc ce corps de Jésus qui a été livré afin que nous puissions avoir la vie. Et ensuite, il a expliqué également que le chanson, celui qui donnait du vin, représentait donc le sang, il représentait également l'esprit. Voilà. Je crois de façon tout à fait succincte, la manière dont le frère a présenté cet enseignement. Maintenant, ça va nous permettre de pouvoir ajouter quelques éléments parce que j'ai toujours cru à la complémentarité ministérielle. Je crois fermement que l'Éternel Dieu a plusieurs appartements dans sa demeure. Alors, je voudrais, pour ma part, que nous fassions d'abord un petit retour dans le jardin, parce que j'ai toujours pensé que tout commence au jardin, tout est à retrouver au commencement. Regardez, je voudrais ici faire ressortir les panetiers et les chansons dans le jardin. La Bible dit qu'au commencement, l'Éternel Dieu, pour créer Adam, il rassemble la poussière de la terre. C'est très important. Ok, donc le rassemblement de la poussière de la terre et qui par la suite formera l'homme qu'on appelle Adam va donc être le panetier, parce qu'il faut savoir que le panetier c'est le pain, ok, donc le panetier c'est le pain. Jésus dit, je suis le véritable pain descendu du ciel. Il est le pain. Mais lorsqu'il prend le pain pour donner à ses disciples dans la chambre haute, il devient donc le distributeur des pains, il devient donc le panetier. Donc il ne faut pas être étonné, quand nous parlons du panetier, nous parlons du pain. Le pain, c'est le panetier. Et la marche m'est aussi facile, parce que mon bien-aimé Rock avait déjà balisé les chemins. Le panetier, c'est le corps. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque le Seigneur est en train de rassembler la poussière de la terre dans la création d'Adam, ce corps qu'on appelle Adam, qui est une poussière rassemblée, qui est en fait une composition de plusieurs poussières, une composition de plusieurs membres ne formant qu'un seul corps, ce corps-là d'Adam, c'est le panetier. Vous allez voir, pendant que je fais ma marche ici, vous verrez que, en fait, Adam, déjà de par sa formation, devrait mourir. C'est important, hein? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, de par la formation d'Adam, si on a l'œil de Dieu, on comprendra que Adam ne devait que mourir. Ce que je voudrais dire ici, c'est que même si nous n'avions pas lu au 5e jour de la création, ok, la création des différents arbres et des différents animaux, même si nous n'avions pas encore lu l'ordre que l'Éternel Dieu donna à Adam, que le jour où il mangera le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il mourra, même si nous n'avons pas encore lu cette écriture, déjà dans la formation d'Adam,
il est possible de comprendre que Adam ne devrait que mourir. Pourquoi? Parce que Adam est la poussière rassemblée. Retenez ce que je dis, c'est très important. Or, pour que l'on retrouve la poussière rassemblée, il faut aller consulter la terre. Permettez, je vais encore faire une deuxième chute libre pour expliquer notre chose. Remarquez, au commencement, qu'est-ce qui se passe au commencement? Ce qui se passe au commencement, c'est que la Bible dit, premier livre de la Bible Genèse, dans son premier chapitre et dans son premier verset, il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Retenez. Ok? Parce que dans notre marche, nous allons expliquer que les cieux, c'est les chansons, la terre, c'est les panetiers. Ok? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas pour rien. Il crée ces deux choses. Ok? Et il les sépare par l'étendue. Maintenant, quand Dieu voudrait créer Adam, Dieu commence par prendre la portion de la terre. Est-ce que vous comprenez? Il rassemble donc la poussière de la terre. Pendant ce temps-là, Dieu n'a pas encore touché les cieux. Il n'a touché que la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand il arrive à la création d'Adam, à la formation d'Adam, laissez-moi le dire de cette manière-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend la portion de la terre. Comme c'était terrestre, comme le corps d'Adam était terrestre, il va de soi que ce corps-là devrait retourner à la terre. En d'autres termes, ce corps-là devrait mourir. Nous comprenons que le corps d'Adam, c'est le panetier. Observez. Observez attentivement, parce que je ne sortirai pas du jardin. Donc, mon addenda, comme on dit en français, c'est-à-dire mon ajout, sera focalisé expressément dans le jardin. Je ferai plusieurs tournures, mais à l'intérieur du jardin. Donc, le corps d'Adam, c'est le corps du panetier. Parce que dans l'écriture de Genèse que le bien-aimé Roch nous a donné, il a démontré que Joseph, lorsqu'il a interprété le songe du panetier, Joseph a dit au panetier que tu mourras. Ok? Alors qu'à les chansons, Joseph a dit tu vivras. En d'autres termes, le panetier connaîtra la mort, mais les chansons ne connaîtra pas la mort. Je voudrais le dire autrement. Le panetier, c'est la mortalité. Les chansons, c'est l'immortalité. Je rentre maintenant dans la création. Vous allez comprendre que tout ce qui est terrestre est mortel, alors que tout ce qui est céleste est immortel. Et Dieu vous bénisse. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce qui est terrestre est mortel, tout ce qui est céleste est immortel. Faites attention quand je dis que tout ce qui est terrestre, tout ce qui est céleste. Maintenant, regardez. Lorsque le Seigneur finit de créer Adam, qui nous expliquons comme étant le panetier, comme étant le pain, le fait qu'il a été tiré de la terre, cela prophétisait ou préfigurait déjà que ce qui est terrestre retournera dans la terre. C'est pourquoi le jour où Adam, Dieu dit à Adam que le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Faites attention, c'est-à-dire tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais en fait, qui est en train de mourir? Celui qui est en train de mourir, c'est justement ce corps-là qui a été rassemblé, tiré de la poussière de la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je continue mon intervention parce que je parlerai pendant 30 minutes. Remarquez maintenant. Remarquez, je continue très vite. Remarquez.
lorsque le Seigneur finit de créer Adam, la Bible dit que jusque-là, Adam n'était pas encore un être vivant. En d'autres termes, Adam ne vivait pas encore. C'est très important. Adam n'était pas encore un être vivant. Donc, Adam ne vivait pas encore. Or, l'Écriture nous atteste que la vie se trouve dans le sang. Cela veut dire, en d'autres termes, Adam, quoique rassemblé, n'avait pas encore le sang dans son corps. Ça vous arrive? Il faut que ça vous arrive, parce que c'est ça les panetiers et les chansons. C'est le corps d'Adam. Remarquez, l'Écriture dit que la vie se trouve dans le sang. Donc, c'est-à-dire, quand nous sommes en face d'un corps qui n'a pas de vie, cela veut dire, en d'autres termes, ce corps-là est privé de sang. Ok? Donc, pour qu'un corps ait la vie, il faudrait que le corps puisse porter au-dedans de lui, j'aime ces choses, au-dedans de lui, le corps devrait porter le sang. Voilà pourquoi nous comprenons par la révélation que lorsque le Seigneur souffle dans les narines d'Adam, faites attention, en réalité, ce souffle-là, c'était le sang que le Seigneur communiquait à ses corps. Parce que la Bible dit qu'après avoir soufflé dans ses narines, Adam devint un être vivant. Cela veut dire, le souffle, c'est ça la vie. Or, j'ai appelé une écriture sur la barre des témoins pour confirmer que la vie n'est possible que par les sangs. Ok? Nous allons doucement. Voilà pourquoi, dans la chambre haute, quand le Seigneur prend la coupe de vin, physiquement, c'était la coupe de vin. Mais quand Jésus interprète le vin, il dit, ceci est mon sang que je verse pour vous. En d'autres termes, ceci est la vie que je donne pour vous. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous comprenons maintenant que le souffle à l'intérieur de ce corps d'Adam, c'est ça les chansons. Ok? Or, je vous avais dit ceci, que le corps du panetier qui annonce sa mort, c'est la mortalité, alors que les chansons, c'est-à-dire, c'est l'immortalité. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le souffle de l'Éternel ne peut pas mourir. Vous comprenez? Le souffle de Dieu, qui est la vie de Dieu, cette vie ne peut pas disparaître. Cette vie ne connaît pas la mortalité. Ainsi, nous comprenons pourquoi, dans l'interprétation du songe, Joseph avait donc raison de dire à les chansons que toi, tu vivras. Il y a beaucoup de choses à expliquer ici, beaucoup trop de choses à expliquer. Vous comprenez? C'est pourquoi, lorsque Adam meurt, en réalité, c'est le corps du panetier qui descend dans les séjours des morts, mais l'esprit qui est dans Adam ne peut pas mourir. Parce que cet esprit-là, c'est la vie, c'est ça les chansons. Cet esprit doit devoir connaître l'ascension. Hein? Il y a quelque chose qui se passe dans la prison, hein, quand Joseph est en train d'expliquer. Quand il explique la mort du panetier, il voudrait dire que toi, tu descendras dans les séjours des morts. Quand il dit que les chansons, que toi, tu ne mourras pas, cela veut dire que toi, les chansons, pendant que le panetier fera le mouvement descendant, les chansons, toi, tu feras le mouvement ascendant. Est-ce que vous remarquez? Je vais le dire autrement. Cela veut dire que le panetier descendra sur la terre, les chansons monteront dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, c'est le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux ici, c'est les chansons.
La terre ici, c'est le panetier. Ouais. Dieu prend le premier verset de la Bible. Il va le répéter dans la création d'Adam. Parce qu'en réalité, quand Dieu créait Adam, Dieu était en train de créer les cieux et la terre. La terre, c'est le corps rassemblé de la poussière qui est terrestre. C'est ça le panetier. Alors que le souffle que Dieu a soufflé dans ce corps, c'est les cieux, c'est le spirituel, c'est ça les chansons. Hein? J'espère que ça vous arrive. Hein? Donc, remarquez, ceci est très très important. Considérez donc en cela que le souffle de l'Éternel, c'est ça qui donne la vie. Or, ce souffle-là, en réalité, c'est le sang de Dieu. J'essaie d'aller comme ça parce que je suis dans les jardins, parce que plus tard, si le Seigneur nous donne vie, nous expliquerons que cette vie-là, le sang-là, c'est justement la parole. Hein? Donc, parce qu'il est écrit que mes paroles sont vie, sont esprit et vie. Ok? Vous comprenez? Donc, mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez? Donc, la vie est spirituelle. C'est ce que je vous disais. Donc, les cieux est spirituel. Donc, la portion du ciel ne peut pas connaître l'immortalité. Je vais le répéter dans les livres de 1 Thessaloniciens chapitre 4 pour que vous remarquiez Adam. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. À l'avènement du Fils de l'homme, au son de la trompette, ok? Tous ceux qui ont Christ revêtiront en un clin d'œil l'immortalité. Je répète ça. Hein? C'est ce que la Bible dit. Tous ceux qui ont Christ au jour de son avènement, lorsqu'il apparaîtra dans les airs et au son de la trompette, en un clin d'œil, tous ceux qui sont vivants vont donc revêtir l'immortalité. Faites attention. Qu'est-ce que signifie revêtir l'immortalité? Parce que ceux qui sont vivants portent le corps physique. Or, il est écrit dans la Bible que la chair et le sang physique ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Cela veut dire pour participer à l'enlèvement, il faudrait que le corps meure et que l'esprit sort. C'est ça revêtir l'immortalité. C'est-à-dire il faut la mort du panetier et l'ascension. Bon, voilà bien aimé, donc nous allons essayer de conclure, hein, parce que ce n'était qu'un addenda, donc nous étions en train d'ajouter quelque chose de plus. Avez-vous remarqué? Donc, le panetier représente donc le corps d'Adam, sa chair, alors que les chansons représentent la vie, le sang qui est dans le corps. Ok? Je vais prendre un autre élément, parce que je vous avais dit que je traînerais dans le jardin. Hein? Je ferai beaucoup de tournures dans le jardin. Remarquez. Remarquez que le Seigneur va répéter la même chose dans la création ou la formation d'Ève. Hein? Donc, Dieu parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'homme ne prend point garde. Le Seigneur va répéter la même chose dans la création d'Ève. Je vais donc faire ressortir le panetier et les chansons dans la création d'Ève. Remarquez que lorsque le Seigneur Dieu observe Adam, la Bible dit que Dieu trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que Dieu fait? Il le frappe d'un profond sommeil. Il frappe qui? Il frappe Adam. Il frappe donc le corps d'Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il frappa donc le corps d'Adam et Adam dormit profondément.
Quand vous lisez le livre des Jean, vous allez voir que la Bible dit que lorsque Lazare était mort, Jésus dit notre ami Lazare dort. Nous comprenons que le sommeil de Lazare, c'est la mort. Hein, tous ceux qui sont morts en Jésus, en réalité, ils dorment. Donc nous comprenons que le sommeil d'un saint, d'un fils de Dieu, c'est la mort. Donc quand Dieu frappe Adam d'un profond sommeil, nous comprenons que c'est la mort du panetier. Il est merveilleux. Est-ce que vous remarquez ça? Une fois que le panetier est mort, il faut que les chansons remontent dans la cour pharaonique. Il doit donc remonter dans la cour du roi. Remarquez, c'est ça la côte tirée d'Adam. J'aime ces choses. Vous comprenez? Donc cette côte-là qui a été tirée d'Adam, c'est ça les chansons. En d'autres termes, c'est ça l'esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je répète ça calmement. Je souhaite de répéter ça calmement. Je vous ai dit que je reste dans les jardins. Je peux aller, je pouvais m'hasarder, aller me promener dans la Nouvelle Alliance pour expliquer beaucoup de choses, mais comme ce n'est qu'un rajout par rapport à ce qui a été dit, c'est pourquoi j'essaie de ne pas aller trop loin pour ne pas vous charger. Est-ce que vous remarquez? Le Seigneur répète la même chose, j'aime ces choses, dans la création d'Ève. Qu'est-ce que Dieu fait? Parce que ici, je voudrais dire, donc, tout le temps que Adam marchait, Ève était à l'intérieur d'Adam. Ici, je prends Ève comme étant ce qui est à l'intérieur du corps. Or, vous savez que ce qui est à l'intérieur du corps, c'est le sang. Et c'est ça qui fait vivre le corps. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, pour retirer la côte, en d'autres termes, pour retirer la vie, pour retirer ce qui a été mis dans le corps, il faut que le corps meure. Et quand le corps meurt, c'est ça le sommeil profond d'Adam, c'est ça même la mort du panetier. Une fois que la mort du panetier est constatée, il faut que l'esprit qui était dans le corps puisse sortir. Est-ce que vous comprenez ça? Cet esprit-là, c'est ça le chanson, les chansons. Est-ce que tu as encore des doutes là-dessus? Bon, je vais t'aider alors. Avez-vous remarqué que lorsque l'on amena le Seigneur sur la croix, que Dieu vous bénisse, au moment de sa crucifixion, la Bible dit que lorsque les soldats romains s'est approchés, avec l'intention de précipiter la mort des condamnés ou des crucifiés, il va à gauche, il trouve que cet homme n'était pas encore mort, il va rompre ses pieds pour précipiter sa mort, il sauta Jésus, il va vers l'autre, il va également briser ses os pour précipiter sa mort. Mais quand il vient vers le Seigneur, il trouve que Jésus était déjà mort. Avez-vous remarqué le panetier? Hein? C'est Adam, le panetier. Il trouvait que le corps était mort. Mais la prophétie de Joseph dit, dans 3 jours, le panetier mourra. Dans 3 jours, les chansons seront rétablies, il sera restauré. Alors, pour confirmer cette chose, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir les côtés de Jésus. Et l'Écriture confirme que l'eau et le sang sont sortis. Je voudrais dire que l'eau et le sang, c'est ça, ma parole est esprit et vie. Donc quand l'eau et le sang sortent, c'est ça les chansons. C'est ça les chansons. Ouais, vous remarquez? Donc les chansons quittent le corps du panetier. Donc ils étaient tous emprisonnés, mais le corps du panetier restera, mais l'eau et le sang sortiront. C'est ça la côte, c'est ça Ève, tirée du corps d'Adam. Avez-vous remarqué ça? La chose elle est très importante. Je vais essayer
de bouger le soleil de quelques degrés. Bougeons le soleil de quelques degrés pour ramener la même chose. Dieu a fait la même chose encore, toujours sur la croix. L'Écriture dit que lorsque Jésus était crucifié sur la croix, parce que c'est lui le panetier, ok? Son corps, c'est son corps là qui est le panetier. Lorsqu'il était crucifié sur la croix, il va donc crier Eli, Eli, lama sabachthani, donc mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il va dire, entre tes mains, je remets mon esprit. Ah, est-ce que vous comprenez? Donc, le corps en train de mourir, mais l'esprit qui était dans le corps va donc sortir pour se retrouver entre les mains de Dieu. Ici, vous comprenez que les mains de Dieu, c'est ça le trône de Pharaon. Hein? Ah, c'est ça le trône de Pharaon. Donc, l'esprit là, entre tes mains, je remets mon esprit. Cet esprit-là qu'on remet, c'est ça les chansons. Avez-vous remarqué ça? Je n'entre pas dans l'exhortation parce que mon bien-aimé Roch vous a suffisamment exhorté. Voilà pourquoi je m'abstiens de faire cette exhortation. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je pouvais également ajouter un élément. Remarquez que lorsque Abraham se présente devant Melchisedec, Melchisedec va donc présenter à Abraham le panetier et les chansons. La Bible dit que Melchisedec donnera à Abraham le pain et le vin. Le pain que Melchisedec donne, c'était le témoignage de la mort et les chansons. Et quand il donne le vin, c'est le témoignage le pain, c'est le témoignage de la mort du panetier, voulais-je dire. Et que le vin, c'est le témoignage de la vie de les chansons. Bon, je vais conclure. Souffrez avec moi. Dans une minute, je vais conclure la chose dans la résurrection de Jésus. Vous savez, Jésus a marché avec les disciples, avec un corps, hein, pendant longtemps. Ils mangeaient ensemble, ils buvaient ensemble. La Bible dit que Jésus va mourir, on va le faire descendre dans la tombe. C'est Jésus-là qui meurt, qui rentre dans la tombe. C'est poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est le panetier. Mais ensuite, Jésus ressuscite. Il faut faire très attention. Je vous informe que Jésus n'est pas ressuscité avec le même corps qu'il portait quand il était vivant. En réalité, la résurrection de Jésus, ce corps-là, c'est un corps spirituel. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur. La Bible dit que ce jour après sa résurrection, une femme a voulu toucher Jésus. Jésus refusa qu'on les touchât parce que le corps qu'il portait n'est pas le même corps qu'il avait avant. Donc nous comprenons que le corps qu'il avait avant, c'est le panetier. Le corps qu'il a après la résurrection, c'est les chansons. Voilà pourquoi ce corps-là, d'après la résurrection, avait la possibilité de monter dans les airs, d'être enveloppé, dérobé dans la nuée, et se retrouver dans la cour du roi. Telle a été mon intervention sur cette question-là, à propos de la mort du panetier, qui est pour nous un gain, et de les chansons qui va être retournées dans la table du roi Pharaon. Que la paix de Dieu soit avec nous.